Mes amis, petite pré-intro avant cette vidéo détente numéro 12. Juste pour vous dire, je pense que vous allez vous faire chier à regarder cette vidéo. Vous voyez, donc cette pré-intro sert à vous en dissuader, tout simplement. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Et d'ailleurs, avant de commencer la vidéo détente, je viens de refaire le coil, mon coil quotidiennement, je le fais pour celui-ci. D'accord, et de façon hebdomadaire pour celui-ci du petit-déj. Voilà. Donc, je vous balance ça avant la vidéo détente et après l'introduction habituelle. Voilà. Donc, déjà, je pense que vous allez vous ennuyer. Voilà. Et puis, non, mais non, franchement, regardez pas ça, ça vaut pas le coup. Voilà. Allez, mes amis, à tout de suite.
Et bonsoir mes amis, Jean-Phi, de retour, hein, ok. Pas grand chose à vous présenter, même à vrai dire rien du tout, voilà. C'est pour ça que celle-là on va l'appeler pour se détendre numéro 12, si mes comptes sont exacts. Voilà. Donc je tourne cette vidéo le lendemain où j'ai tenté de faire un direct live. Donc j'ai eu 7-8 abonnés en direct, voilà, pendant 20 à 30 minutes sur ma chaîne. J'ai voulu, allumer la cam et tout, mais en fait, je m'occupe des 2 petites filles, j'étais super crevé. Du coup, je m'étais servi un petit apéro, mais la fatigue étant, c'était pas évident, voilà, parce qu'il faut quand même assurer malgré tout la garde des 2 enfants, vous avez bien compris. Donc du coup, j'ai coupé et puis je n'ai pas laissé cette vidéo en ligne, voilà, tout simplement. Alors là, pour se détendre, tout simplement, j'ai vraiment rien à vous présenter. D'ailleurs, j'ai même aucune idée de quoi on va parler. Si c'était que je vais faire un monologue. Là, je commence déjà à entendre la petite qui est en train de pleurer, voyez-vous. Ça veut dire que là, en fait, je vais me déplacer, je vais devoir couper cette vidéo et revenir. Voilà, c'est très agaçant, je vous assure, c'est fatigant au plus haut point, les amis. Putain, mes amis, je vous le dis, moi, ça commence fort, cette histoire. Pas facile. Ma femme qui est partie ce week-end, voilà, se balader à Paris, ok. Là, je vous parle vraiment de tout et de rien, un petit peu de ma life. Écoutez, ça va me faire du bien, hein. Donc, pour se détendre, je vais essayer de me détendre, pas facile, hein. M'occuper de mes 2 gamins, c'est normal, je suis le papa, c'est pas un problème, ok. Mais toute la semaine, donc je taffe, donc par habitude, mon épouse étant au domicile, ne travaillant pas, elle s'occupe un petit peu des enfants, voilà. Et chose que je peux comprendre, elle a décidé de partir un week-end un petit peu, ça irait la tête, parce que franchement, même si elle bosse pas, s'occuper des enfants à plein temps, c'est du boulot. Ok, bon, la grande encore, elle a 6 ans, tout ça, ça se gère, mais celle qui a 6 mois là, elle a beaucoup plus de caractère que sa petite. Voilà, je vous fais ma life, hein, mes amis, je vous préviens. Donc, quelque part, moi, je lui dis, va te détendre, ok, pars à Paris avec des amis, tout ça. Donc, moi, après ma semaine de boulot, du coup, je m'occupe des 2 enfants. Hein. Je m'occupe des 2 enfants et j'entends encore la petite pleurer, donc on y retourne. Ça. 3e reprise, mes amis. On tourne. Quelle idée d'avoir allumé cette cam ce soir, mes amis. Ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai pu faire. Donc, voilà. Et même si c'est une vidéo pour se détendre, pour rappel numéro 12, ça, c'est une vraie connerie parce que là, le bébé, il a décidé de pas dormir, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, je reviens et alors, je coupe pas tout pour que ça puisse peut-être vous faire rappeler des souvenirs à certains, ok. Et puis, pour les autres, les décourager à avoir des gamins. En tout cas, c'est pas facile. Là, j'ai fait une petite interruption parce que le bébé pleure encore. La couche est propre. Le biberon a été donné. Voilà. Donc, mon rôle de père a été fait jusqu'au bout. Voilà. J'ai fait en sorte que la petite ne dorme pas trop pour qu'elle s'endorme bien ce soir. Chose qui, apparemment, n'a pas du tout apporté ses fruits dans la mesure où elle pleure encore. Et elle a encore énormément d'énergie puisqu'elle fait des abdos avec ses jambes. C'est de la folie. Ok, mais moi, j'y arrive pas. Voilà. Bon, on va essayer de revenir sur de la vape. Ok, mes amis. Je sais pas, je pense que là-dedans, je vais en couper forcément parce que sinon, ça va vous saouler. Ok. Puis là, vous allez vous dire, mais attends, c'est quoi cette chaîne là? C'est babysitting, gestion d'un bébé qui pleure. C'est quoi en fait? Quel est le thème de la chaîne en fait, hein? Vous allez comprendre. Donc voilà. Donc j'ai refait un petit cotonnage toujours. Alors là, pour le coup, le VCT. Je vous avais dit que j'en avais refait une fiole 120 ml. 120 ml. Alors en fait maintenant, je fais des calculs d'à peu près. C'est-à-dire que pour la moitié d'un flacon de 30 ml de VTC en concentré, je le fous dans une fiole qui a été lavée de chez Choufed, qui a une contenance de 120. Voilà. Alors je fous la moitié de 15 ml. Je remplis donc de 4 boosters dedans. Ok. Et je rehausse le tout avec une base de 50-50 jusqu'à plus soif. Voilà.
Je check. La donnée constructeur sur le VCT t'est donnée une semaine. Alors souvent on dit ouais il est gourmand, non, faut moins 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Puis si tu passes un mois, c'est encore meilleur. Moi j'ai craqué parce que j'avais plus du tout de vanille. Donc je l'ai craqué à 6 jours. Ok, 6 jours. Alors c'est vrai que j'avais checké 3 fois par jour le jus. Nickel. Mais nickel. Et de jour en jour, le goût s'accentue, mais après là on voit que c'est une certaine stagnation. Donc le VCT en 50-50, checker 3 fois par jour, 6 à 7 jours, ça suffit amplement parce que j'ai vraiment cette sensation du VCT, le produit prêt à vaper quoi. Donc ça c'était important. Pour moi, alors maintenant, si vous chargez effectivement avec des bases qui ont plutôt 80% de glycène végétal, ok. Alors peut-être qu'effectivement, il faut attendre un peu plus longtemps. Mais moi, en 50-50, en checkant 3 fois par jour, franchement formidable. Et là, je suis vraiment dans la même config que le prêt à vaper que j'ai acheté la première fois pour le tenter, pour le tester, je veux dire, pardon. Donc formidable, voilà. Alors de temps en temps, toujours cette espèce de petite chose, l'I7, je vous l'avais dit, lui qui m'a sauvé un peu la mise dans une soirée quand le plastique du top cap, là, le drip tip avait pété, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Bien que je trouve quand même les résistances un peu ramollo, parce que si j'enchaîne un petit peu les barres, je suis en 50-50, hein, ça c'est le maximum qu'on peut mettre dedans. Ça va encore. Au niveau du goût, franchement, c'est pas mal. Hein. Je suis assez étonné. Et ben, si j'avais pas cette espèce de petit zizi rikiki là, cette espèce de petite chose, mon super matos qui m'a lâché complètement. Si j'avais pas ça, j'aurais passé une très mauvaise soirée, mes amis. Limite à acheter un paquet de clopes parce que franchement, non mais je déconne, mais quand on a l'habitude de vaper régulièrement, en plus on se fait une journée apéro, anniversaire et compagnie, et on n'a pas de dispositif de vapotage, donc là c'est quand même très compliqué, mes amis. J'entends plus de cris depuis la chambre. J'ai mis la petite à côté de Manon qui a 6 ans. J'ai dit, écoute Manon, si tu peux de temps en temps lui refoutre la tétine dans la bouche, et puis elle est intelligente. Alors vous allez me dire, ouais, enfin tu dis ça parce que c'est ta fille. Bah ok, c'est vrai, c'est ma fille. Donc moi je trouve qu'elle est intelligente, mais c'est surtout qu'elle pige vite. Alors je sais pas si c'est du fait qu'elle parle franco-vietnamien couramment à 6 ans, elle n'a même pas 6 ans. Si elle a fait un tour au Vietnam pendant 2 ans, voilà. Je sais pas si elle est un peu plus mature qu'à son âge, mais qu'est-ce qu'elle pige vite, hein, qu'est-ce qu'elle pige. Elle pige vachement quoi. Et là, c'est ma soupape. La gamine, elle a 6 ans, donc elle fait dodo. J'ai mis la petite à côté, c'est ma soupape. Elle a réussi à la faire arrêter de pleurer. Voilà. Alors maintenant, je vais arrêter avec les gamins, mais moi, vous savez, moi je bosse toute la semaine. Généralement, on se répartit les tâches. Hein. Moi, je bosse. Ma femme étant à la maison, chacun sa mission, voilà. J'ai même dû lui demander avant qu'elle parte en week-end, ne me jugez pas, mes amis, d'accord? Je peux donner un biberon quand il faut donner le biberon. Par contre, je lui ai dit, tu me redonnes toutes les heures, hein, quand elle mange le biberon, le machin et tout ça. Ouais, je suis au boulot, donc voilà. Bref. Marion, c'est une drôle de vidéo pour ce détente numéro 12, parce que là j'ai pas plus de mes gamins, donc je vais couper certaines scènes, parce que sinon c'est hyper saoulant pour vous, hein, les mecs ou les nanas, c'est normal, je vous comprends, voilà. J'ai mis en petite ambiance de fond, donc ma chaîne avec la dernière... Oh putain, j'ai fait une casse à la gueule. Avec la dernière, c'était effectivement le glaive que je vous ai présenté, qui est justement remisé dans ce dernier. Voilà. Mais moi, je n'abandonne pas le VCT ou le Jax Q-Star également, parce que je les mets sur le même piédestal. Donc voilà. Donc j'ai le Jack Q-Star qui est en train de se typer pendant que je me régale de mes papilles de ce VCT qui a peut-être 8 jours maintenant. Alors,
Mes vidéos pour se détendre, donc là j'ai pas grand chose à vous présenter sur la vape, vous avez vu c'est assez redondant, je vous parle un petit peu de moi, de ma famille, tout ça, ça devient un peu relou quand même, hein. Je vous l'accorde, hein, c'est normal les amis, ok, on s'attend à... Peut-être que je vous parle du dernier matos, de la dernière box, du dernier ato, ou je sais quoi, ou qu'on fait le monde autour de la vape, mais là c'est vraiment voilà, une vidéo anecdotique. D'ailleurs je vous incite vraiment très vivement à quitter tout de suite sur le champ la vidéo, parce que ça va peut-être vous saouler, voilà. Oui Manon. Ok, j'arrive Manon, vas-y. Donc voilà mes amis, donc clôturons le chapitre sur les gamins, parce que là ça va être vraiment très saoulant. Là j'en suis à ma 4 ou 5e reprise devant la cam. En fait c'est une très mauvaise idée de faire ça ce soir, mais j'ai envie de le faire quand même. Voilà. Donc concernant donc le pseudo live que j'ai mis en route hier, je l'ai fait sur un coup de tête, j'étais mort de fatigue. J'étais entre faire une vidéo détente, faire une vidéo où voilà, puis je me suis dit tiens allume, voilà, allume. En plus j'ai fait ça sur mon Mac qui a une putain de résolution de merde. Excusez-moi, je suis grossier. Voilà, donc bon bah je suis voilà, j'ai vu quelques Philippe Nguyen, Bilux, enfin j'en oublie plein d'autres qui étaient connectés, sympa eux en fait, on était 7, 8 ou 10 au max, je sais plus, voilà, puis bon bah voilà, après j'ai coupé, j'étais crevé, voilà. Donc nous voici les amis, important pour moi, donc vous savez que je suis plutôt j'ai plutôt un penchant vanille, hein, donc le VCT, le Jax Custar bien entendu, de chez Choufette on a le Vanilla Custar, enfin voilà, je suis assez dans la vanille quand même, donc si vous avez des petits conseils à me mettre en commentaire sur des arômes à tendance majoritaire vanille, je suis preneur, avec une petite connotation un petit peu tabac blanc, pourquoi pas, mais très léger, à rigueur 20% du jus, tu vois, ça peut être vachement intéressant, parce que le VCT il paraît qu'il y a du tabac, mais franchement c'est peanuts mes amis, voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre prochainement? C'est très rare, mais là je suis, je pense, complètement à jour de ce que je pourrais éventuellement vous présenter. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire du rétro-vape sur du petit matériel qui a 6-7 ans quand même, parce que en fait c'est pas pour vous, enfin bon, ça va être marrant, ça va faire une vidéo, un contenu supplémentaire, mais voilà, dans la logique ça va pas être terrible. Par contre il va falloir que je remette des drippers en route. Je vape toujours sur le même, le V3, pardon. Oh putain, ils m'ont achevé les gamins. Le V3, le Dynamite V3, bon bah ça c'est nickel. Ah bah j'ai quasiment niqué le Pancake Man, lui ça y est, hein, les 120 ml vont pas tarder à passer à l'as, hein, en fait. Je vais revenir donc sur ma vanille. Alors il y a alors de chez Choufette il y a la Vanilla Custar, il y a la Vanilla Custar Deluxe. Donc je vais finir la Deluxe. Voilà, donc voilà. Donc bah, pas grand chose à vous dire. C'est vrai que là pour le coup j'aurais presque pu faire bah non, j'aurais pas pu faire un live, hein, mes amis. Bah non, je peux pas parce que je me suis cassé toutes les 5-6 minutes
Donc c'est un petit peu galère. Et puis il va falloir que je vous l'annonce avant quand je ferai un live. Voilà, vous faire une vidéo comme ce soir en vous disant attention, dans une semaine, dans 8 jours, telle heure, tel jour, je vais allumer ma cam en live. Et là, je pense qu'effectivement, on sera un peu plus nombreux pouvoir partager, s'exprimer. Voilà, mes amis. Bon, ben, ouais, ben, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'ai pas trop envie de dévier de la chaîne de VAP par rapport à l'actualité, hein, parce que par rapport encore à ce nouveau variant du Corona, là, je pense qu'on va encore se retaper des masques. Ça, je le sens bien. On va pas quand même parler de politique, hein. J'ai jamais fait sur ma chaîne, d'accord, hein, même si malheureusement le président Macron ne va pas avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On donne pas de tétine. Tu lui donnes, si elle tombe, tu donnes tétine maintenant. On lui donne tétine, mais il arrête pas de pleurer. Non, d'accord, c'est pas grave. Mais là, j'entends pas, là. Là, elle pleure pas, là. Ouais, mais alors on donne pas de tétine, après il dort. Eh ben, tu la laisses, tu donnes pas tétine. Excusez-moi de ce débat philosophique avec ma fille de 6 ans concernant mettre ou ne pas mettre la tétine à la petite Mila quand elle pleure, parce que finalement elle a eu un jugement de dire c'est sympa de lui mettre la tétine quand elle pleure. Elle est retournée aussi. C'est pas grave, laisse-la, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle doit tourner. Oui, c'est pas grave. Donc voilà, alors débat philosophique de ma fille de 6 ans disant mais papa, vous peut-être mieux lui donner la tétine. Par contre, si je lui donne la tétine, je m'aperçois qu'elle pleure encore et là je lui mets pas la tétine, elle ne pleure pas, mais elle n'a pas la tétine. Et donc philosophiquement parlant, je lui dis mais écoute, si elle ne pleure pas quand on ne lui met pas la tétine, ne lui mets pas la tétine. Elle vient me revoir pour dire oui mais là elle a tourné, elle s'est mise sur le ventre quoi. Mais elle se met sur le ventre, elle n'a pas de tétine et elle pleure pas. Bah on fait quoi? Ben on la laisse comme ça, je veux dire, si elle se sent bien, hein, ok. Donc voilà. Bon, c'est un peu relou, je pense que je vais pas la publier cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo de merde. Voilà. Bref. En tout cas, si tout de même je devais la publier, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépend de laquelle heure vous allez regarder cette dernière. Et je vous dis évidemment à très vite, hein, avec un contenu un peu plus concret la prochaine fois. Allez, ciao mes amis.